Hello à tous. Alors ici, je voulais vous faire part de mon anecdote personnelle, de comment mes clairsens se sont ouverts. Parce que j'ai pensé à tout à l'heure en me promenant, et c'est assez, avec le recul, plus de 3 ans après, c'est assez marrant. Si cette vidéo dure plus longtemps, vous pouvez la retrouver, et qu'elle est coupée sur Instagram, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Comme ça au moins, vous savez, je vais pas me limiter dans le temps. Alors, en fait, en décembre 2019, j'avais une discussion avec mon mari où je disais punaise, parce que mon père était mort déjà depuis 2012, déjà depuis un bon bout de temps. Le deuil était déjà fait, il restait encore une partie. Non, il restait encore une partie, soyons honnêtes. Et je disais, punaise, ce serait vraiment cool si je pouvais communiquer avec mon père, peut-être aller voir un médium, alors que à la base, c'est absolument pas le genre de discussion qu'on avait, pas du tout. Je me souviens, il était en train de faire à manger. On discutait dans la cuisine et je disais, punaise, ce serait vraiment cool de savoir bien ce qu'il pense, tout simplement, de ce qu'on vit, même de mon mari, parce que mon mari n'a jamais connu mon père, du coup. Et je regardais sur YouTube des médiums qui parlaient avec des morts et tout. Je me disais, putain, si ça se trouve, ça existe pour de vrai. Si ça se trouve, c'est vraiment possible en fait. Et si ça se trouve, ben, je pourrais trouver quelqu'un. Et j'ai regardé sur internet, à la frontière luxembourgeoise en Belgique, au Luxembourg. Et je trouvais pas, voilà, j'osais pas en fait. J'osais absolument pas. Je trouvais pas de personne qui me convenait. Bref. Voilà, je suis restée à ça dans notre discussion. Et est arrivé, non, c'était avant le confinement. Et juste avant le confinement, même pas un mois avant le confinement, même pas. Parce qu'on a été confiné au Luxembourg le 17 mars 2020. C'était fin février, c'était 15 jours avant, quelque chose comme ça. J'apprends que je suis enceinte. Et 15 jours très très difficiles, 2 semaines très difficiles, à me poser la question, on garde, on le garde pas, etc. Là, la réponse s'est imposée à nous. Et du coup, j'ai dû avorter. J'ai dû avorter à quelques jours de mon anniversaire. Donc, non, paf, attendez. Ouais, à quelques jours avant mon anniversaire, c'est ça. J'ai avorté 4 jours avant mon anniversaire. Et là, gros coup. Quelques jours après, on annonce le confinement. Un mois après, on m'annonce que je suis licenciée. Bref, il y a eu énormément. À ce moment-là, on était en train d'acheter là où on est maintenant. Il y a eu un cumul de situations, il y a eu un cumul d'événements qui étaient très difficiles à vivre sur le moment. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Où tout était rangé, où tout était calme, où tout était bien. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et arrivé, on va rendre visite à un couple d'amis dont la femme vient juste d'accoucher. Et ces amis-là, on les avait pas vus depuis avant même la naissance de ma fille. Donc ça faisait 3, 4, 5 ans qu'on les avait pas vus à ce moment-là. Et alors qu'elle vient juste d'accoucher, bah, je sais pas pourquoi, je parle à cette femme-là de mon avortement. Et je lui en parle, parce que voilà, j'ai besoin d'en parler, j'en parle. Et elle me dit, à ce moment-là, elle me dit, alors je sais plus pour comment est venue la discussion. Attendez, je vais juste mettre pause parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Non, je reprends, j'ai dit une erreur. Donc, moi j'ai avorté en mars et c'est en mai, donc 2 mois après, qu'on a vu ce groupe d'amis-là. Et entre-temps, j'ai eu des communications, mais rien de très clair, des communications avec l'invisible. Rien de très clair, rien de très... je sais pas trop de quoi il s'agit, où ça m'emmène, ce que ça veut dire, je comprends absolument pas les messages, je ressens juste des choses. J'entends des voix, je vois des choses et je me dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je parle avec cette femme-là de mon avortement. Je vais pas dire les prénoms ici, mais voilà. Et elle me dit, ouais, il faut trop que tu parles avec mon mari. Parce que lui, il a eu une expérience avec une femme qui lui a en fait fait un nettoyage et qui lui a enlevé énormément d'énergie négative. Et donc, je vais le voir, je dis, écoute, ta femme me dit ça, de quoi? De quoi tu parles? De quoi?
de quoi il s'agit. Et là, il me raconte. Je me suis dit, putain, ça me parle, tout ça, ça me parle. Ouais, attends, il y a un truc qui me parle. Il me dit, ouais, va la voir, tu vas voir, elle a des capacités de ouf, tout ça, ça existe. Je dis, ok. Un peu sceptique, mais en même temps hyper curieuse. Et je me dis, punaise, ça, c'est quelque chose voilà, qui m'est familier, en tout cas. Et arrivé là, parce que j'essaie de me remémorer toutes les étapes, alors je suis un peu silencieuse. Et arrivé là, je prends rendez-vous avec cette dame-là. Et il s'avère que cette dame-là donnait des cours de Theta Healing, donc la méthodologie qui m'a permise d'ouvrir mes clairsens. Et de là, en fait, donc ça a commencé en juillet 2020, en juin. Ouais. Et de là, en fait, j'ai commencé vraiment à pratiquer, mais vraiment tous les jours. J'ai été au chômage pendant une année, donc j'ai pu monter Imago. J'ai pu monter mon activité Imago pendant ce temps-là. Et j'ai pratiqué d'abord et avant tout sur moi-même. Et aussi sur mes collègues de la formation et aussi sur des amis qui le voulaient bien. Qui ont accepté, qui étaient ouverts d'esprit pour cela. Et je ne suis pas allée vers ceux qui n'étaient pas du tout intéressés. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant de voir les personnes dont on croit le moins qui sont le plus intéressés par ce genre de sujet. Je vais refaire pause parce qu'il y a de nouveau une personne qui vient se promener. Et de là, j'ai énormément appris. Il y a eu d'abord la clairvoyance, donc recevoir des informations par la vue. Qui a duré pendant 2 ans. Ouais, 2 ans. C'est récent là que. Puis il y a eu un peu de clairaudience. Maintenant la clairaudience c'est mon don principal avec la clairconnaissance. La clairconnaissance est arrivée à la fin. Et je sais que pour beaucoup de personnes c'est très difficile quand c'est d'abord la clairconnaissance qui se développe en premier. La clairconnaissance, ça veut dire que vous avez l'info, elle vient là tout de suite, elle est là en vous. Vous savez, vous n'allez pas dire d'où, de quoi, de pourquoi, de comment, de qui, mais elle est juste là. Et c'est vraiment le clairsens qui est le plus difficile parce qu'elle est confondue avec les pensées et avec ce qu'on appelle plus communément l'intuition en fait, ce qui est très proche entre l'intuition et clairconnaissance. Et pour moi, l'intuition, il y a de la clairconnaissance dans l'intuition. Voilà. L'intuition est plus globale dans le sens où on a de l'intuition parce qu'on se souvient de certaines choses, parce que ça nous rappelle des souvenirs, que ce soit dans les vies antérieures, dans cette vie-là, dans les vies transgénérationnelles. Il y a l'intuition qui fait appel à ces souvenirs-là, qui est totalement inconscient, qui est dans la mémoire à long terme et qui est très loin dans notre cerveau et qui ressort en fait de façon tout à fait inconsciente. On s'en rend pas compte. Donc là, c'est de l'intuition aussi, c'est que l'information vient à ce moment-là. Par contre, l'intuition qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire d'une énergie extérieure à soi, à ce moment-là, c'est de la clairconnaissance pour moi. Voilà la différence entre les deux. Et en fait, par la suite, donc j'ai décidé d'ouvrir en juillet 2021 Imago. Et le tout début de l'activité, c'était vraiment sur la thérapie, bien entendu, ça a toujours été la thérapie, mais la thérapie aussi par communication de l'âme, par communication des morts, des défunts, par communication des anges gardiens, des animaux totems, des guides, communication en général. Et j'ai pris un petit chemin de traverse qui n'a pas été non plus trop inutile. Et c'est pour ça que maintenant je reviens vraiment sur la communication avec l'invisible, et je veux vraiment parler de la communication de l'invisible parce que c'est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qu'on peut parler avec son âme, on peut parler avec son âme, on peut parler avec ses animaux, on peut parler avec les animaux totems, l'énergie des animaux, on peut parler avec la nature, on peut parler, comme je disais, avec les guides, avec les anges gardiens, les défunts bien entendu. Je fais énormément de communication de défunts, mais énormément, c'est un truc de... C'est surtout qu'il y a énormément de morts ces derniers temps, donc il y a beaucoup de nettoyages qui ont lieu, beaucoup de passations en fait, des morts vers la source.
Et il y en aura de plus en plus et les personnes sont de plus en plus amenées, celles qui ont ces capacités-là, à le faire, tout simplement. Et quand on décide d'aller vers ce chemin-là, que ce soit pour soi-même ou que ce soit comme dans une vocation, ou que ce soit vraiment quelque chose qui vibre au niveau métier aussi, projet, ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai ouvert mes clairsens il y a 3 ans et ce n'est pas encore fini. Ils vont encore changer, ils vont encore s'affiner, ils vont encore se... Aujourd'hui, j'utilise plus les mêmes techniques de connexion d'il y a 3 ans. Absolument plus. Aujourd'hui, l'information me vient comme ça. Et parfois même, et ça je l'avais déjà dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Parfois même, et je l'ai déjà dit, c'est que parfois quand je parle avec quelqu'un, que ça peut être aussi des membres de la famille, ça peut aussi être en thérapie, eh bien je dis des choses et c'est seulement quand la phrase est terminée que je me dis putain, ça c'est pas toi qui parles, ok ça va, j'ai été canal et voilà, et je le note juste dans ma tête et puis après ça part et puis la personne prend, la personne ne prend pas, ce n'est pas de ma responsabilité à vrai dire. Et ce qui est aussi très important à signaler dans ce genre de pratique, c'est que c'est une pratique qui doit être faite absolument et obligatoirement dans la bienveillance et dans le non-jugement. Donc c'est pour ça aussi que tout à l'heure j'ai posté une vidéo disant que quand on veut ouvrir ses clairsens, c'est avant tout quand on ouvre ses clairsens, c'est avant tout de le faire sans jugement. Et c'est de se mettre, de sortir de soi, de savoir apprendre à sortir de soi pour pouvoir capter l'information sans y mettre ses propres filtres, ses propres croyances, son propre jugement. Et c'est ça aussi qui est super compliqué parce que nous on nous a appris dès notre plus tendre enfance, voire même à la conception, qu'il fallait juger. Il fallait juger pour être supérieur. Sauf que non, c'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas la réalité de la vie. Et qu'on est beaucoup plus tranquille en fait quand on arrête de juger. Et c'est tout un travail énorme sur soi, mais énorme sur soi, que d'arrêter de juger. D'ailleurs bientôt je suis en train de lire un livre que je vais bientôt mettre en recommandation lecture, qui est juste génial, qui parle justement de l'abandon, à s'abandonner à soi-même. Et de là donc du coup accepter qui on est soi-même, entièrement et sincèrement. Et c'est ça aussi ce que nous permet ce don, parce que c'est vraiment un don. Quand c'est utilisé à bon escient, c'est vraiment un don. Et ça peut ouvrir à des synchronicités de dingue, ça peut ouvrir à des sentiments de protection et de sécurité, ouais, assez incroyable parfois. Tout à l'heure, j'écrivais avec une patiente, parce qu'il y a des nettoyages à faire chez elle. Elle me parlait de ces synchronicités avec les pierres qu'elle a rencontrées là, cette dernière semaine. Et des trucs de dingue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... En fait, là, elle a écouté ses intuitions, elle a su quelle pierre mettre à quel moment et à quel endroit. Parce elle a écouté au-delà de soi-même, au-delà de ses croyances, au-delà de du mental et de l'ego en fait. Et du coup ça ouvre à des synchronicités où on voit que la magie elle est partout, elle est vraiment en fait partout, l'énergie est partout et donc, du coup la magie est partout quand on accepte de la faire rentrer dans sa vie. Et c'est vraiment vraiment dingue. Par exemple comme quand je promène les chiens, je pense à un truc, parfois je vois une plume. Et par rapport à ce à quoi je pensais à ce moment-là, eh bien j'ai ma réponse en fait. Parce que les plumes, elles ont une certaine signification pour moi, mais c'est ma signification à moi. Au départ, quand j'ai commencé à ouvrir mes clairsens, j'ai ouvert mes yeux à tout. Aux plumes, aux oiseaux qui passaient, aux rapaces, aux animaux en général, etc. Et j'allais voir à chaque fois les significations sur les sites. Et heureusement qu'il existe des sites qui expliquent toutes les significations de couleur des plumes, le couleur des plumes, quel animal représente cet animal représente quel message, etc. Par contre, au bout d'un moment, à force de voir ce genre de signification, on va voir au-delà de ce qui est écrit sur un site internet et on va d'abord voir à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, je ne vais plus regarder. Par exemple, samedi, on se faisait une balade en amoureux samedi après-midi. Et en voiture, il y a un renard qui nous est passé devant.
est magnifique. On a bien vu le renard. On a vraiment eu le temps de bien le voir. Et on est allé dans un centre commercial pour aller boire un verre et la mascotte du centre commercial, c'est un renard. Et donc du coup je me suis connectée à l'énergie de renard, qui est un de mes animaux de guérison, soit dit en passant. Et j'ai reçu ces messages et c'était vachement beau, oui, vraiment vachement beau. Bref, donc c'est à ça aussi que permet de s'ouvrir à ces clairsens. C'est pas forcément que de la communication avec les défunts, même si moi c'est ma spécialité, parce que j'adore les morts, j'adore la mort, j'ai une attirance particulière avec la mort, parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises, donc je la comprends vraiment bien comme entité à part entière, et en fait elle est chouette, c'est bizarre à dire, mais en fait c'est une énergie qui est super chouette, malgré ce qu'on veut bien nous faire croire. Et je sais plus ce que je disais avant mon délire sur la mort. À partir du moment où on s'ouvre comme ça aux énergies, n'importe laquelle, et chacun a sa propre spécialité, chacun a sa propre capacité, ses propres codes, chacun a un corps différent des autres. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment super important, c'est d'abord apprendre à se connaître soi. Voilà, bon, je pensais pas faire une vidéo aussi longue. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.